Les intégrales et la correction de l'exercice 260 du poly LLG dans la transition terminale sup. Pourquoi est-ce que je dis que c'est des intégrales, vu qu'ici on nous demande de calculer ou du moins de majorer des sommes? Parce que si vous remontez un petit peu plus haut, vous êtes dans la partie complément, méthode des rectangles et estimation de somme. Et oui, il faut lire les intros dans le poly LLG pour vous donner toutes les chances de réussir les exercices. Et on vous fait un blabla pour vous expliquer comment encadrer des valeurs d'intégrales selon que la fonction que l'on intègre est croissante ou décroissante. Et vous pouvez ainsi encadrer une grande intégrale entre des valeurs de somme, ce que l'on va faire dans l'exercice. Ainsi, pour revenir à l'exercice 260, en petit a, on nous dit de montrer que pour tout n entier naturel non nul, on a Sn inférieur ou égal à alpha sur alpha moins 1, sachant que alpha était fixé dans l'intervalle 1 plus l'infini, 1 exclu. Eh bien, on commence par se donner un x qui est compris entre k, k plus 1, où k est un entier naturel non nul. Donc on part de cette inégalité-là, et je vais faire différentes étapes pour faire apparaître la somme Sn. Retenez bien cette méthode, elle est vraiment très utile dans beaucoup d'exercices d'encadrement de somme. Donc tout d'abord, vu que x est dans cet intervalle, ça signifie bien que x est plus grand que k et plus petit que k plus 1. Et je vais appliquer la fonction qui a x associée 1 sur x puissance alpha. Et donc j'inverse les inégalités. Pourquoi? Parce que cette fonction-là est décroissante sur 0 plus l'infini. Ok, maintenant je vais intégrer de k à k plus 1. Et ici je me retrouve avec l'intégrale de k à k plus 1 de ceci dx, l'intégrale donc, et pareil avec l'intégrale de k à k plus 1 de tout ça dx. Mais vu que ces expressions ici et ici ne dépendent pas de x, je peux les sortir par linéarité de l'intégrale et je me retrouve avec l'intégrale de 1 de k à k plus 1 dx qui fait simplement la différence des bornes k plus 1 moins k qui fait 1. Donc je me retrouve avec ça fois 1. Pareil ici, je me retrouve avec ça fois 1 et donc j'ai bien cette double inégalité là en appliquant la propriété d'ordre de l'intégrale puisque j'étais dans cet ordre avant et donc les intégrales par rapport à x de chacun d'entre eux sont dans cet ordre aussi. Mais qu'est-ce que j'ai ici? Là, je vois bien apparaître ce qui m'intéresse dans la somme, puisque pour rappel, elle était définie comme ça. Et donc pour n un entier naturel non nul, je vais faire la somme pour k variant de 1 jusqu'à n de ces termes-là, et donc vu que j'ai une inégalité, je fais la somme de chacun des termes. Donc lui est plus grand que lui, qui est plus grand que lui, donc la somme des comme ça est plus grande que la somme des comme ça, qui est plus grande que la somme des comme ça. Ce qui me donne bien cette nouvelle double inégalité là, et ici j'ai appliqué la relation de Schall, puisque j'ai l'intégrale de k à k plus 1 pour k variant de 1 à n, ça me fait quand k vaut 1 l'intégrale de 1 à 2, quand k vaut 2 l'intégrale de 2 à 3, plus l'intégrale de 3 à 4, etc. jusqu'à l'intégrale de n à n plus 1, et d'après la relation de Schall, je somme toutes ces intégrales, et ça me fait bien l'intégrale de 1 à n plus 1, de 1 sur x puissance alpha dx. Ici, je reconnais donc mon Sn. Ici, je peux calculer cette valeur. Je primitive où alpha est différent de 1, parce que sinon la primitive n'est pas la même. Elle n'est pas de cette forme-là. On aurait un zéro dénominateur. Et ici, on se retrouve avec cette somme-là. Cette somme-là vaut bien ceci, puisque si on regarde ici, quand k vaut 1, ici, k plus 1, j'ai 1 sur 2 puissance alpha. Donc j'aurai la somme des Sn, mais qui commence à 2, donc sans le premier terme. Et quand k est égal à n, j'ai k plus 1 sur n plus 1. Mais Sn c'est de 1 à n, donc j'ai de 1 à n plus le terme en n plus 1, moins le terme en 1, ce qui est bien ceci. Et donc j'ai que Sn est plus grand que ce truc-là, qui est plus grand que ceci, et ceci, si je le calcule, ça donne ceci. Et donc je vais réécrire l'inégalité en mettant Sn au centre. Donc Sn est plus grand que ça, donc je mets ça d'abord plus petit que Sn. Mais vu que toute cette expression-là est plus petite que cette expression-là, j'isole Sn dans cette inégalité-là, et donc je déplace lui et lui de ce côté-là, et j'aurai donc bien que Sn est plus petit que ceci, moins ceci, moins 1, donc plus 1. Ce qui me fait exactement ceci. Je mets tout au même dénominateur alpha moins 1, alors là j'avais 1 moins alpha, je multiplie par moins 1 en haut et en bas, donc je me retrouve avec 1 moins ceci sur alpha moins 1, ce qui apparaît là, et je multiplie ceci par alpha moins 1 en haut et en bas, donc je me retrouve avec le 1 qui me fait 1 alpha moins 1, et donc 1 moins n plus 1 puissance moins alpha, il était en bas, je l'ai mis en moins alpha, fois alpha moins 1, tout ça sur alpha moins 1. Les 1 se simplifient, je me retrouve avec ceci, et donc j'ai alpha moins un truc positif moins un autre truc positif, n plus 1 est strictement positif, c'est une puissance, donc une puissance peu importe ce que c'est, vu que ça c'est positif, tout ça c'est strictement positif. Même chose, alpha est strictement plus grand que 1, donc strictement positif, et donc avec des moins c'est négatif. Et donc en particulier, le numérateur est majoré par alpha, puisque alpha moins des trucs positifs est nécessairement plus petit que alpha tout court. Et donc tout ceci, c'est majoré par alpha sur alpha moins 1, et donc on a que Sn est majoré par alpha sur alpha moins 1. C'est QFD. Et notre petit check. Question B, montrer que la suite Sn est convergente et que sa limite appartient à l'intervalle 1 sur alpha moins 1, alpha sur alpha moins 1. Eh bien, je vais reprendre l'inégalité de la question précédente. J'ai Sn majoré par ceci et minoré par ceci. En particulier, j'ai que la suite Sn est majorée, mais on voit facilement que la suite Sn est croissante. Pourquoi? Parce que si je fais Sn plus 1 moins Sn, j'aurai le terme 1 sur n plus 1 puissance alpha qui est strictement positif.
Donc une suite qui est formée d'une somme de termes positifs, c'est toujours une suite croissante. Et donc Sn est croissante et majorée. D'après le théorème de convergence monotone, j'ai que Sn converge. Et d'après l'inégalité que j'ai en petit a, j'ai que si je passe à la limite dans l'inégalité, c'est-à-dire que quand on a des inégalités, les limites vérifient la même inégalité mais large, j'obtiens cette double inégalité. Donc ça c'est lui-même la limite puisque ça ne dépend pas de n. J'ai la limite de Sn qui existe, donc je peux écrire ceci. Et ceci aussi a une limite qui existe, car alpha est plus grand que 1 strictement, donc ça c'est négatif. Donc ça, c'est un inverse de la forme 1 sur n plus 1 puissance quelque chose, et le quelque chose est positif dans l'inverse. Donc ça, évidemment, ça va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini, hein, puisque n plus 1 puissance le truc positif, donc alpha moins 1 tend vers plus l'infini, et 1 divisé par ça, ça tend vers 0. La constante ici ne change rien, et donc côté gauche de l'inégalité, je tends vers 1 sur alpha moins 1. D'où cet encadrement de la limite de Sn, comme demandé dans l'énoncé. Check. Enfin, question C, en utilisant l'exemple 1, une comparaison série intégrale, montrer que si alpha est dans 0, 1, Sn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on a fait à la question petit a, donc on va simplement utiliser le résultat d'avant en petit a, et on note qu'on peut utiliser que pour alpha différent de 1. Parce qu'en passant d'ici à ici, pour primitiver, hein, on avait alpha différent de 1, et c'est différent quand alpha égale 1, mais on le fera après, pas de souci. Et donc pour rappel, j'avais que Sn était minoré par ce truc-là, mais là pour le coup, alpha est dans l'intervalle 0,1 ouvert, donc 1 moins alpha est strictement positif, et donc n plus 1 puissance 1 moins alpha tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Ça c'est strictement positif, et ça on s'en fiche, donc tout ceci tend vers plus l'infini. Et donc par comparaison, j'obtiens que Sn tend aussi vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. De même, si alpha est égal à 1, je reprends cette inégalité-là, hein, mais du coup je fais le calcul de primitive directement avec alpha égale 1, et j'ai 1 sur x, qui se primitive en ln de x, et donc j'ai ln de n plus 1 moins ln de 1 qui vaut 0, et donc j'ai ln de n plus 1 inférieur ou égal à Sn. Mais je sais que la limite de ln de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et donc par comparaison, à nouveau, j'ai que la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc peu importe alpha dans 0, 1, 1 inclus, j'ai que la limite de Sn c'est plus l'infini. Et même on constate que cette inégalité-là, hein, pour alpha différent de 1, et si on l'adapte pour alpha égale 1, me donne en fait un équivalent de Sn. C'est-à-dire une autre suite telle que Sn divisé par cette suite tende vers 1. Et on peut voir assez facilement que dans le cas alpha différent de 1, l'équivalent ça va être cette quantité-là, hein, n plus 1 puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, ou n puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, parce qu'en divisant toute cette inégalité par n puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha, je me retrouve à gauche et à droite avec des trucs qui tendent vers 1. Essaye de le faire et précise-le en commentaire. Et pour le cas alpha égale 1, on peut montrer que Sn est équivalent à ln de n. Je te laisse montrer que ln de n plus 1 divisé par ln de n, ça tend bien vers 1. Indice factorise à l'intérieur par n et utilise la propriété du logarithme. Et devant, je te laisse réadapter les calculs au cas où alpha est égal à 1 à partir de la primitivation ici dans l'intégrale. Check pour ces 2 points. Et donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si jamais quelque chose n'est pas clair. Bisous!